Salut à tous, nouvelle vidéo, nouveau tuto pour arriver à un résultat à peu près comme ça. On n'en est pas du tout là. Hein, dans la vidéo précédente, on a juste vu les déplacements sur l'axe horizontal. Donc on en est là. Oula, oui c'est vrai qu'on l'avait fait un petit peu rapide. On va baisser sa vitesse tout de suite. Mais en tout cas, il est capable de se déplacer et de faire une collision sur l'axe horizontal. Et ben on va faire pareil sur l'axe vertical pour faire le tomber, avec à peu près pour l'instant les mêmes fonctions. Mais après, on le fera sauter. Et là, c'est un petit peu différent. Il faudra lui rajouter de la gravité. D'accord? Alors, c'est parti. On va dans notre joueur, et déjà, dans créer ici, on va lui rebaisser sa move speed ici, qui est de 4. Ok? Ça, je vais ajouter une petite annotation, et on va préciser, on va dire... mouvement axe X, ok? Maintenant, ça va être les mouvements de l'axe Y. Là, on va lui donner une jump speed. Je sais pas, 8, ça doit aller. Jump speed, ok? Et on va lui donner une fall... ouais, allez, on va dire fall speed. Donc ça, c'est ce qu'on va ajouter à sa chute. On va incrémenter sa chute, d'accord? Vous allez comprendre après. Qui sera égal à... on va mettre 0,2. Et il va avoir un move Y. D'accord? C'est le même principe que le move X. Il est égal à 0. Et c'est cette valeur-là qu'on va faire grossir, multiplier, baisser, rester à 0 en fonction de est-ce qu'on bouge sur l'axe Y ou pas. D'accord? Si jamais on saute, elle sera égale à jump speed, qui d'ailleurs, on va dire moins 8, parce que je vous rappelle que pour se déplacer sur l'axe Y, hop, si je mets ici la règle comme ça bien en haut, le 0 est ici. Donc si j'ajoute de la valeur à Y, on descend. Mais donc si je veux qu'on monte, hop, c'est moins 8, d'accord? C'est négatif, c'est moins. Donc là, en mettant moins 8, on est bien sur une vitesse de saut, d'accord? On est bon. Donc il a une vitesse de saut de moins 8. Ensuite, à chaque frame, on enlève 0,2, d'accord? Jusqu'à ce qu'il rencontre le sol et que ça revienne à 0. C'est le principe, ok? Donc on en est où là? Là, on a bien une vérification de la collision sur l'axe X. Il s'arrête sur l'axe X. Ici, il vérifie si on touche à tout ça, ok? Là, ici, on incrémente les mouvements de X. Eh ben, on va dire pareil pour Y. On va lui ajouter move Y, d'accord? Mais comment ça se calcule, ça, maintenant? Déjà, là, nous, on a un joueur qui est en l'air, déjà. Ok? Moi, je veux le faire tomber. Dès le début, là, je veux le faire tomber. Je veux qu'il touche le sol. Touc. Ok. Déjà, on va dire fall. Ok. Donc là, on va déjà checker une collision. S'il y a une collision, vers le bas. Ok. Donc ça, c'est la variable call. On connaît. Mais je l'ai déjà déclaré comme variable locale en haut. Donc, j'ai pas obligé de la redéclarer ici. Donc, call, elle est égale à place meeting. Là, l'axe X, on n'y touche pas. On s'en fiche. Et là, c'est Y, on va dire plus 1. Allez, on va vérifier à plus 1, d'accord? Donc là, on vérifie à 1 pixel en dessous s'il y a du sol, d'accord? S'il y a de la collision. OBJ, collision, d'accord? S'il n'y en a pas, donc if not collision, donc s'il n'y a pas de rencontre à 1 pixel vers le bas d'objet collision, alors on va incrémenter notre vitesse de chute. On va rajouter de la vitesse de chute à move Y. Donc on va dire que move Y, qui pour l'instant est égal à 0, on lui rajoute, donc plus égal, fall speed. Ok? Et Y est plus égal à move Y. Ok? Et pourquoi mon if il est blanc là? Ouais, d'accord, ok, putain, je les voyais pas. Donc, s'il y a une collision, move Y, tu rajoutes. S'il n'y a pas de collision, tu rajoutes de la chute. Par contre, à l'inverse, s'il y a une collision,
et ben move Y, là, tu le remets à 0, d'accord? Seulement, ça va pas être pixel perfect. Là, on va tomber à 0,2, puis 0,4, 0,6, et peut-être qu'on va se mettre à tomber à 3,5 à un moment donné. Ce sera pas pixel perfect. Donc là, on reconnaît, on remet à 0, tant qu'il n'y a pas de rencontre, ok? Donc là, on lui dit tant que il n'y a pas le point d'exclamation, donc not, ok? While not place meeting, tant qu'il n'y a pas de rencontre. Sur l'axe X, on s'en fiche, en Y. Plus 0,1 pour être à 0,1 près, ok? Avec l'OBJ collision, ok? Tout ça, on en a parlé dans l'épisode d'avant de cette fonction, on l'a un petit peu décrite, ok? Donc, n'hésitez pas à aller le voir si jamais c'est encore un peu flou. Donc, tant qu'il n'y a pas de rencontre à 0,1 près vers le bas, eh bien, tu rajoutes Y, hop, et plus égal à 0,1, ok? Ouais, en haut, d'accord. Ok. Et ensuite, tu mets le move Y à 0. D'accord? On check une collision vers le bas. Est-ce qu'il y a du sol? Il n'y en a pas. On te fait tomber. Il y en a. On te fait pas tomber. Et on te colle au sol bien pile poil. Ok? On va voir. Je lance le jeu. Il tombe et il s'arrête. Il s'arrête. Et comment ça se fait qu'on n'est pas là? C'est pas pixel perfect. Hein? Collision ici, on est bon. Et ici, on est bon. J'irai voir ça. On verra ça tout à l'heure. Pour l'instant, c'est pas trop important. Eh ben si, c'est important parce que ça m'empêche. Du coup, il rend compte de l'objet là, donc on peut plus bouger gauche-droite. Alors, ça vient d'où ce problème? Et oui. C'est qu'il faut pas qu'on vérifie si c'est à x plus 1 ici. Mais x... Si jamais il n'y a pas de collision, en bas, on va ajouter un MoveX full speed. Mais du coup, peut-être qu'on va le faire dépasser le mur à ce moment-là. Donc il faut visiter. Et peut-être que move Y sera plus grand que 1. Donc tu vérifies à 1 pixel, mais ça se trouve, tu vas le faire déplacer à 2 pixels. Donc x plus move Y plus full speed, c'est-à-dire ça c'est la distance théorique si jamais on rencontrera pas de, si jamais on rencontre pas de collision et qu'on augmente notre vitesse. Donc si jamais il y en aura pas, on augmentera autant notre vitesse. Est-ce que ça rencontrera un mur? Oui. Sinon, alors est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? Là, on est pixel perfect. Là, c'est parfait. C'est impeccable. Ok, on va vérifier en le faisant tomber un petit peu plus vite, d'accord? Enfin, ouais, un petit peu plus haut. Et normalement, ça devrait accélérer, d'accord? Là, je relance. Impeccable. Là, normalement, on est à 0,1 près, ok? Bon, par contre, j'aimerais le faire tomber un petit peu plus vite. Alors, en full speed, on va aller là, 0,4 pour tester. Ok, donc on a bien le joueur qui tombe et qui retouche le sol, d'accord? Et là, move Y, donc dès qu'il a touché le sol, move Y c'est égal à 0, ça bouge plus. Et il vérifie à chaque frame s'il y a du sol en dessous. Donc si jamais on était sur une plateforme et qu'on allait toucher le bord, d'accord, on tomberait, ok? C'est ce qu'on va faire maintenant pour tester d'ailleurs. Hop, on va mettre le joueur ici, d'accord? Là, je vais reprendre un objet. Hop. Et je vais le mettre là. Et ça, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Pour pouvoir faire sauter notre joueur par-dessus. Ok? Donc là, si je lance le jeu, pour l'instant, voilà, il tombe parfaitement. On est au pixel près ici. Et on peut, hop, tomber ici. Ok? Et là, pareil, ça bloque. Bon, ben maintenant, on va sauter par-dessus. Sur quelle touche on va faire ça? Sur quelle touche on va faire ça? Ben, on va faire touche du haut, on va pas s'embêter. Donc input up, la touche c'est VK up. Ok. Et donc ça va être avant le saut, d'accord?
avant la chute, pardon. Donc avant la chute, le jump. On va voir si on a fait un input up. Ok. Et dans ce cas-là, on va vérifier si on n'est pas déjà en train de sauter ou qu'on est déjà tombé, d'accord? Donc plus tard, je vous ferai un tutoriel sur les machines à état. Normalement, on devrait stocker des états et stocker un état dans notre personnage. Donc un état en train de marcher, un état en chute, un état sauté, un état à déjà double sauté, etc., etc. On va pas aller si loin pour l'instant dans cette vidéo. On va juste créer une variable. On va créer une variable can jump, peut sauter, qui est égal à true. Donc c'est vrai, il peut sauter pour l'instant à la création du joueur. Il peut sauter, d'accord? Pas du tout d'ailleurs, parce que je suis en train de me dire qu'il apparaît en hauteur. Donc non, on voudrait pas qu'il puisse sauter dès le début. Il apparaît pas au sol, d'accord? Donc il faut lui laisser le temps de tomber, d'accord? Donc il ne peut pas sauter au début. Ici, là, il va tomber, parce qu'il va vérifier s'il y a une collision avec le sol, et il n'y en a pas. Donc il rajoute de la vitesse de chute, et il tombe. Et là, hop, j'avais pas fermé ça là. Et là, il y a une collision par contre. Il y a une collision. Et donc tu remets le MoveX à 0. Et ben ça veut dire que tu as touché le sol. Bon, ben à partir de là, j'ai envie de dire oui, can jump. C'est bon. Vu que tu as une collision avec le sol, ça veut dire que tu as les pieds sur terre, tu peux sauter. Can jump est égal à true. Ok? Et donc là, quand on appuie sur la touche de saut, et qu'on peut sauter, on va sauter. Sinon, non. D'accord? Donc si tu appuies sur la touche de saut, et que tu peux sauter, eh ben là, on va dire que MoveY, c'est égal à jump speed. Ok? Et là, on va lui dire que tu peux plus sauter par contre. Can jump est égal à false. D'accord? Et à ce moment-là, il n'y aura plus de sol en dessous. Donc MoveY, ce sera en valeur négative, vu qu'on est en train de sauter. Et petit à petit, ça va revenir en valeur positive. Et seulement quand tu retoucheras le sol, tu bougeras plus. Et là, tu pourras ressauter. D'accord? Ouais, d'accord. Donc le crochet, finalement, il était bien là. Ouais, c'est bon. Donc là, c'est bon. J'espère que c'est clair pour vous. Donc là, si on appuie sur la touche du haut, notre MoveY aura une valeur négative, donc on va sauter. Et ensuite, il y aura une vérification s'il y a collision avec le sol, pour le refaire tomber, jusqu'à ce qu'il touche le sol. Donc là, ça devrait fonctionner comme il faut. Hop, j'appuie sur la touche du haut, je fais un petit saut, ok? Bon, là, c'est un peu mou du genou. Hop, et je peux même sauter, voilà, sur la plateforme, là, comme ça. Voilà, c'est parfait. Après, à vous de modifier ces valeurs pour avoir un saut soit plus rapide. Si ici, par exemple, je mets moins 12, le saut va forcément être plus rapide. Et après, vous pouvez rajouter un petit peu plus de gravité. Voilà. Là, le saut est plus rapide. Par contre, il va trop haut. Donc là, je vais pouvoir aller modifier la gravité ici pour voir si c'est mieux. Ouais, déjà, ça fait un saut un petit peu plus dynamique. Ok? Ce qu'on peut faire aussi, c'est créer une limite. Ça, faudra voir aussi tout ça. Voilà. Bon, ben là, on va voir la collision vers le haut. Et puis, il faudra aussi, on va faire une limite à la vitesse de chute, d'accord? Pour pas que si on tombe de très très haut, ça rajoute 0,2 à chaque fois. Et ça peut arriver à des très très hautes vitesses. Et du coup, c'est pas correct. Alors déjà, on va calculer quand on saute. Quand la vitesse, du coup, en X est négative, on va checker une collision négative. Et on va remettre la vitesse de chute à 0, ok? Ouais, alors... on va pas se soucier de tout ça maintenant, en fait, parce qu'en fait, je suis en train de comprendre pourquoi. C'est inhérent au fait qu'on n'est pas en train de faire une machine à état. Là, je suis en train de vous montrer des concepts un par un, et c'est d'ailleurs ce qu'on va voir tout de suite après, dans la vidéo, tout de suite après la machine à état, et ça fixera ce problème, ok? Pour l'instant, ça nous a quand même permis de comprendre ces concepts de collision verticale et horizontale, ok? Là, on a quand même une collision verticale qui se fait. En haut, ça nous arrête bien comme il faut. Seulement ensuite, il cherche à nous recoller vers le bas. Donc, il faudra qu'on ait un état saut et un état chute pour qu'il différencie bien s'il doit nous coller en haut ou en bas. D'accord? Donc ça, on le fera tout à l'heure, ça.
On le fera dans une prochaine vidéo. Et ça nous permettra ensuite d'animer ce personnage, d'accord? Mais pour l'instant, on a quand même quelque chose de très propre. On a un code très propre. On a ici en 43 lignes de code quelque chose de très modulable. C'est un code sur lequel on va pouvoir intervenir. Et c'est ce qu'on va faire. D'ailleurs, on va travailler, on va broder autour de ce code dans la suite des tutoriels. Mais pour l'instant, voilà, vous avez un code qui suit bien les conventions et vous avez un déplacement, voilà, qui va se passer sans aucun bug, sans aucun accro. Il n'y a aucune raison que ça bug. Donc on va juste dans la vidéo suivante fixer le souci en créant une machine à état et du coup ça nous permettra aussi d'animer notre joueur. Donc on va voir l'animation et les états du joueur. Allez, à tout de suite.